Donc, bonjour, aujourd'hui je vous parle des haies. Les haies. Alors, quand on a un terrain, souvent pour le vis-à-vis, on veut planter des haies parce que c'est joli, etc. Mais voilà, les haies, c'est beaucoup d'entretien, c'est assez coûteux à l'achat. Et qu'est-ce qu'il faut acheter comme haie pour avoir, disons, un minimum de coût et un minimum d'effort d'entretien, et puis surtout que la haie n'aille pas attaquer le grillage. Parce que beaucoup de haies que l'on peut acheter ont l'inconvénient, enfin on est même carrément obligé de mettre la haie à distance du grillage pour pouvoir l'entretenir des deux côtés pour pas que la haie attaque le grillage. Parce que vous pouvez avoir des bois qui rentrent dans le grillage et puis qui se soudent avec le grillage carrément à mesure que les branches grossissent. On voit ça notamment pour tout ce qui est conifères. Mais la majorité des haies, c'est ce problème-là. Alors, moi j'ai trouvé une solution qui est géniale. Personne ne fait ça en général. Vous faites une haie en romarin. Le romarin est un aromatique, ça n'est pas un arbuste. Mais le romarin, ça peut monter à 2,50 m de hauteur. Ça, les gens ne savent pas. Et moi, c'est bien le cas. Actuellement, j'ai des romarins, ils ont même pas 5 ans, ils sont à 2,20 m de haut. Et le romarin a plein d'avantages. Alors je vous explique, quand vous êtes à la campagne, vous pouvez avoir des problèmes de puces et de tiques. C'est récurrent dans la nature. Et c'est assez embêtant. Parce que les invasions de puces dans les maisons, c'est pas drôle. Et les invasions de tiques, ça l'est encore moins. Et ça l'est ni pour les humains, ni pour les animaux. Et il se trouve que le romarin est un répulsif à tiques et à puces. Les tiques et les puces n'aiment pas les aromatiques. Et en particulier le thym et le romarin, et également l'herbe à chat, qui a une jolie petite fleur d'ailleurs, qui est vivace. Donc vous plantez un petit pied de romarin tous les 50 cm tout autour de votre terrain, à, je sais pas, à 20-30 cm du grillage. Et il va croître sur une largeur d'une épaisseur de 50-60 cm, et ça va vous faire une haie. Et donc le fait de serrer les pieds comme ça tous les 50 cm, ça permet d'avoir une densité suffisante pour empêcher les ronces de s'installer, les choses comme ça. Ils vont se mettre à dominer le lieu, ils vont perdre leurs aiguilles au fur et à mesure, ils vont faire leur propre paillage, ils vont modifier le sol à leur convenance, les romarins. Et il n'y aura que eux qui domineront cette zone, et c'est formidable. Dans le romarin, il y a une petite coccinelle qui est typique du romarin, qui ne vit que dans le romarin, et que les oiseaux aiment beaucoup. Donc les oiseaux pourront se nourrir des coccinelles qui sont dans les romarins, et vous, les romarins, vous pourrez les faire sécher, et en faire des aromates pour la cuisine. Alors comment est-ce qu'on prépare le romarin? C'est simple, il faut faire sécher les branches à l'abri de la lumière, c'est très important. Alors quand est-ce qu'il faut cueillir les branches? Je ne sais pas trop. Moi, pour le moment, je ne maîtrise pas trop. Je sais qu'il y a une période qui est meilleure. Donc en fait, quand ça a complètement poussé et que ça devient gênant, que ça vous fait des tiges de 1 mètre tous les ans à peu près, hein, c'est une croissance assez rapide, qui prend un peu trop de largeur, qui au lieu de faire... la haie va prendre de la largeur, elle va vous faire 1 mètre de large, ça va vous gêner. Donc vous allez tailler au sécateur à haie. Donc ça va bien. L'avantage, c'est que le romarin ne fera jamais des grosses branches, hein, il fera des petites branches de 10 mm maximum, donc jamais ça abîmera votre grillage. Ça sent bon comme dans la Provence, hein, c'est magnifique. Moi j'en ai planté 120 mètres de romarin. Un pied de romarin, ça coûte 2 euros, hein, pas loin, en budget. Et en plus, vous pouvez les bouturer vous-même, c'est-à-dire vous pouvez récupérer des branches, les mettre dans des pots l'hiver. Ça bouture avec un taux de réussite de 60 à 70%. Donc vous en mettez 5, il y en aura 3 de bons, 3 ou 4 de bons sur les 5. Donc vous pouvez faire vos pieds de romarin vous-même, ça vous coûtera 0, juste le pot et puis le terreau à mettre dedans. Voilà, et puis vous pouvez soit les acheter, soit vous pouvez acheter des barquettes complètes où vous pouvez les acheter par 36, je crois, 36 romarins. Vous demandez un tarif au prix de gros, hein, à gamme vert, vous pouvez les avoir au supermarché, partout. Vous les commandez en prix de gros, vous dites j'en veux beaucoup, etc. Ils vous feront un prix. Hein. Ils pourront vous-même le faire à 1,50 € du pied.
Et donc je vous explique comment on tire profit donc, pour la cuisine de ce romarin. Donc vous taillez, disons que quand vous ferez la taille des romarins, la branche, vous la laissez sécher dans le noir. Elle va sécher dans l'appartement par exemple, elle sera sèche au bout d'un mois. Un mois, quand les aiguilles commencent à tomber, qu'elles sont bien sèches, là c'est que c'est bon. Donc avec votre main, vous faites ça comme ça et ça fait tomber toutes les aiguilles et puis vous retirez la branche. Vous mettez ça dans un grand, par exemple, une grosse gamelle en inox. Ou, il faut un truc assez gros quoi, pour stocker parce que ça tombe un peu partout, ça saute un peu les aiguilles. Donc il faut se mettre dans de bonnes conditions. Vous récupérez ça dans un gros récipient en inox et ensuite toutes ces aiguilles là, vous les mettez dans le blender. Selon le temps et la vitesse de coupe, vous pouvez obtenir deux textures différentes. Alors vous pouvez avoir une texture coupée, mi-coupée, on va dire. Ça vous fera des petites coupes de romarin de 2 mm, on va dire. Et ça, vous pouvez l'utiliser pour faire des tisanes. Vous prenez 2 grosses cuillères de romarin, vous les mettez dans l'eau bouillante, vous laissez infuser. Et vous récupérez le jus et ça vous fait une tisane romarin qui a très bon goût. C'est excellent. Le deuxième aspect que vous pouvez utiliser dans le romarin, alors vous pouvez aussi utiliser cette forme pour les cuissons de viande, dans les jus de viande, ça peut être très intéressant. Bon, moi je mange pas de viande, hein, donc le sujet ne se pose pas. Pour le poulet, des choses comme ça peut être très intéressant pour la cuisson. Mais si vous ne mangez pas de viande, ce qui est intéressant, c'est de le faire en poudre. Donc vous le mettez dans le blender, vous faites tourner plus vite, plus longtemps, et vous allez obtenir une poudre de romarin avec une odeur que vous ne pouvez pas obtenir en achetant du romarin dans le commerce. Si vous achetez du romarin en poudre dans le commerce, il n'aura jamais cette puissance d'odeur et aromatique. Votre romarin, il est 100 fois meilleur que celui que vous pouvez acheter. Et cette poudre-là, qui a un goût très fort, ben, vous pouvez l'utiliser dans les nouilles, vous pouvez l'utiliser dans les pommes de terre, ça se marie très très bien dans les pommes de terre avec l'huile. Vous pouvez l'utiliser dans la sauce tomate, alors ça j'ai trouvé ça tout récemment. Alors les coulis de tomates, donc les tomates qui ont été cuites et qui permettent d'assaisonner les nouilles. Alors vous mettez une cuillère à soupe dans le petit pot de sauce tomate, vous mélangez ça. Vous mettez sur les nouilles, c'est incroyable. Là, ça vous relève le goût de la sauce tomate de manière merveilleuse. C'est le truc à faire pour les pâtes. Maintenant, je vais en mettre tout le temps. Je vais me faire des gros stocks de poudre de romarin. Ça va être génial. C'est au niveau du goût. Et alors, c'est très intéressant parce qu'en plus, le romarin, c'est très vert. Et ça vous donne beaucoup de chlorophylle qui est très bon pour votre santé finalement. Et c'est très bon aussi pour le système respiratoire, etc. Oui, il n'y a que des avantages. C'est une herbe qui est un petit peu médicinale, qui est très aromatique, qui est pour la cuisine, qui vous protège des puces et des tiques sur votre terrain, vos voisins ne se plaindront pas de votre romarin parce que c'est une plante séductrice. Elle séduit les gens qui sont à proximité du romarin et vos voisins ne se plaindront pas des branches qui dépassent dans son grillage parce que finalement il en sera content de ces branches. Et puis comme c'est facile à couper, ça fait pas de conflit quoi. Voilà, et puis ça abîme pas comme je le répète, ça abîme pas les grillages, donc c'est vraiment la plante à privilégier. Alors un petit point, attention, quand vous plantez votre romarin, faites attention qu'il n'y ait pas déjà des ronces implantées, parce que si les ronces sont déjà implantées, elles vont pousser à la même vitesse que le romarin, et donc elles feront respecter leur espace à elles. Donc il faut bien nettoyer, être sûr qu'il n'y ait pas de ronces avant de planter vos romarins si vous voulez que ce soit efficace. Ça c'est important. Et un point aussi, c'est si vous faites sécher votre romarin et que les aiguilles deviennent marron, c'est pas apte à la consommation. C'est qu'il y a eu un problème. Soit vous ne l'avez pas fait au bon moment, soit ça a pris la lumière. Et là le goût il n'est pas bon. Il faut vraiment que quand le romarin sèche, garde sa couleur verte. Si c'est marron, c'est pas bon. Ça c'est un point à savoir, parce que moi je me suis fait un peu avoir, je l'avais pas fait. Et puis alors quand vous faites sécher, surtout énormément espacer les branches, pas les mettre les uns sur les autres, sinon ça va pas aller bien.
Donc ça prend un peu d'espace à faire sécher. Donc l'idéal c'est d'en faire sécher en deux trois fois des branches et puis faire plusieurs séries de séchage. Voilà, en gros c'est ça. Et puis voilà, chez vous ça va sentir le romarin, ça va être magnifique, ça va être le bonheur. Voilà. Allez, bah, bonne chance pour votre jardin. Au revoir.